Bonjour, chers music lovers et amoureux de l'harmonie et du piano jazz. Bonjour. Je débute aujourd'hui une première vidéo. Je vais faire très très vite dans la présentation. Voilà, j'ai une quarantaine d'années d'enseignement derrière moi, du piano jazz, de l'harmonie jazz, de l'orchestre. Donc j'ai décidé de transmettre voilà, tout ce que je sais. Et comme ça, de manière gratuite, je trouve ça rejoint les cours que je donne. C'est pas du tout différent. Donc voilà, mon objectif c'est de partir de tout en bas et de monter avec vous le plus haut possible. Vous montrer tous ces petits secrets qui sont dans l'harmonie jazz, qui sont plus consistants que dans l'harmonie classique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont gardées secrètes dans l'harmonie jazz depuis longtemps. Même à l'image d'un Bill Evans qui donnait très peu de détails sur son art d'harmoniser. J'ai même entendu dire ça de la part de musiciens qui cachaient leur doigté, ou de violonistes qui dissimulaient leur doigté auprès des élèves. Voilà, donc c'est un plaisir d'essayer de lever au maximum ce voile, parce que moi-même j'ai eu affaire à ce voile. J'ai fait beaucoup de classiques, mais le voile était toujours posé sur ces secrets de fabrication et d'harmonie. Et donc, je me propose de vous les livrer, tout simplement, de la manière dont je le fais habituellement, et j'espère que ça vous sera utile. Donc voilà, pour commencer l'harmonie, il faut comprendre ça. C'est-à-dire, c'est un réservoir de base qui a une explication d'ailleurs, une explication acoustique et scientifique que je vous donnerai plus tard. Pourquoi 7 notes, pourquoi pas 8, pourquoi pas 9? C'est un rapport avec le cycle des quintes. Donc, disons que si nous ramenons les éléments musicaux, par exemple à la composition de la matière, qui opère, voire même du corps, qui opère avec un corps harmonique, puis ensuite avec des cellules, et puis en dessous les atomes, et puis on s'est aperçu qu'il y a encore des éléments plus petits, des particules élémentaires à chaque fois, comme l'électron, le proton, et puis encore plus dessous, il y a le quark, et on peut aller comme ça jusqu'au fermion. C'est très intéressant, c'est une échelle. La musique, l'harmonie, c'est la même chose. Vous avez le corps harmonique, grand, et pour bien le comprendre, il faut bien mesurer toutes ces étapes intermédiaires qui le composent. Alors l'élément peut-être le plus petit de la musique, ce serait un coma, ce qui est une petite subdivision de la fréquence harmonique du son, qui est divisé, par exemple un différentiel entre deux notes va se mesurer en demi-ton, mais il y a encore plus petit que le demi-ton, c'est les comas. C'est des... D'ailleurs, vous dire combien, j'ai un petit trou de mémoire, mais je pense qu'il y a 5 ou 6 comas à vérifier entre chaque demi-ton. Bien, donc nous allons prendre comme particule élémentaire la note, la hauteur, qui ensemble va former la gamme. Voilà ce qu'on peut appeler, par exemple, chacune de ces notes sera transformée en numéros, en degrés. Donc degré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc voilà, pour nous, c'est la plus petite échelle. Maintenant qu'on a ce réservoir de notes, il est horizontal. Il s'écrit horizontalement. Si vous l'écrivez sur une partition, il va s'écrire comme ça, et non pas verticalement. Pour le verticaliser, c'est très simple. Il faut prendre une note sur deux de ce réservoir. Do, Mi. Voilà. Là, d'un seul coup, on a la couleur verticale, c'est-à-dire un accord. On pourrait dire chordal, d'un réservoir modal, une gamme. Alors,
Maintenant que nous avons ce réservoir, je l'harmonise donc d'abord simplement avec un premier niveau à la tierce. Et je fais le même geste. Là, j'ai déjà un petit peu d'harmonie. On a un petit peu de verticalité. Cette fois, je saute une note sur deux fois. C'est-à-dire, je fais ce qu'on appelle une tierce plus une autre tierce. Ce qui en tout va donner une quinte d'intervalle. Cet objet s'appelle en jazz, en harmonie jazz, une triade, et en harmonie classique, un accord parfait. Ah, là, cette fois, on est vraiment dans l'harmonie. On a verticalisé une gamme horizontale et on commence à entendre des couleurs. Donc on est rentré dans l'harmonie. Voilà nos 7 degrés de la gamme majeure. On va donc appeler ça l'harmonie de la gamme majeure. Donc on va choisir pour l'instant pas tous les degrés, mais je vais choisir d'abord le 2, puis le 5, puis le 1. Ce qui donne le 2 prépare le 5, qui prépare le 1. Le 1, c'est notre repère, c'est notre roi. Le 5, c'est le premier ministre, si vous voulez, de cette échelle. Et le 2, c'est le ministre des Finances. Je cherche un ministre un petit peu en dessous du Premier ministre. Voilà. L'un prépare l'autre qui prépare l'autre. Et la fin s'appelle une cadence, qui vient de l'italien cadere, qui veut dire tomber. Donc là, c'est à ce moment-là que ça tombe, donc que ça se résout. Le 2 prépare le 5, qui prépare le 1. Très bien. Maintenant, je vais un peu plus loin. Au lieu de prendre un accord parfait, c'est-à-dire devoir sauter 2 fois 2 notes, maintenant je saute 3 fois 2 notes. Encore une tierce. Cette fois, je ne suis plus dans l'accord parfait, ni dans la triade, je suis dans la tétrade, je suis dans l'accord 4 sons, l'accord de septième en classique. Et cette fois, on est absolument dans l'harmonie. On entend non seulement une gamme, mais on entend vraiment un ensemble de couleurs. Vous voyez là par exemple, je vous ai joué un vieux générique d'émission de télé des années 70 qui s'appelait Aujourd'hui Madame, qui était exactement ça, avec en plus un petit arrangement. Lift 2, on prend la deuxième note, on la met au-dessus et on fait notre gamme. Voilà. Bien, sur cet ensemble, je vais prendre donc celui que j'ai pris déjà précédemment, le 2, le 5 et le 1. Ça, c'est une cellule, on parlait des cellules et des plus petites parties. C'est une des plus petites parties, mais extrêmement importante et constitutive de la musique tonale, qui comprend toute la pop, qui comprend tout le jazz et qui comprend toute la musique classique avant le XXe siècle, dirons-nous. En plus, ces degrés ont des noms, ils ont des fonctions qu'il faut retenir. On va appeler le 1, on va l'appeler la tonique, et le 5, on va l'appeler la dominante. C'est ainsi que c'est enseigné dans les conservatoires et dans les études d'analyse musicale depuis, je ne sais plus depuis combien de temps, mais peut-être depuis le début, voire même depuis le chant grégorien, puisque dans le grégorien, déjà, les degrés étaient classés avec des noms approchant les toniques, les dominantes. Donc, dominante, tonique, et celui-là, on va l'appeler la sustonique, c'est-à-dire au-dessus de la tonique. Mais je vais tout de suite vous le transformer et vous dire que je vais plutôt en faire une sous-dominante, en ce sens, au sens propre qu'elle précède la dominante. Elle est sous-dominante, dominante, tonique.
fonction sous-dominante, même si officiellement c'est une sus tonique. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir qu'elle est au-dessus de la tonique. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'elle est sous-dominante, c'est-à-dire qu'elle prépare la dominante. Bien, maintenant je regarde un tout petit peu plus près, ou un petit peu différemment, et qu'est-ce que je vois? Je vois que ces 3 degrés sont à distance de quinte, descendante. Et là, j'ai une clé très importante dont on va parler tout le temps dans l'analyse harmonique et l'harmonie jazz, c'est le si des quintes. Faire un 5-1 dominante tonique, c'est faire un tout petit bout du cycle des quintes. Le cycle des quintes, c'est des notes qui s'enchaînent de la première à la dernière, mais par quinte descendante. Par exemple, au lieu de faire ça, tout à l'heure je vous ai montré que je pouvais la verticaliser une note sur 2, mais je peux aussi la jouer comme ça. Pardon. Là aussi j'ai joué ma gamme, mais je l'ai jouée par quinte descendante. Et ça c'est très important. Ces notes deviennent des fondamentales d'accords qui fabriquent tout les tensions et les détentes de la musique tonale, de la pop au jazz, en passant par la chanson, par tout ce que vous voulez. Il y a ici une tension, que je vous expliquerai pourquoi elle a lieu, c'est la dominante, et là, une détente, qui est la résolution sur la tonique. Et ici, une préparation de la tension et la détente. Donc je rajoute une quinte de plus, je rajoute le 6 et on arrive 6, 2, 5, 1. Et là, on va s'arrêter là-dessus. C'est l'objet de notre première étude. Je vous parlais du grand corps harmonique qui va se dévoiler petit à petit. Là, on est maintenant au niveau de la cellule, la première vraie cellule harmonique qui est la cellule Anatole. 6, 2, 5, 1. Avec cette cellule, je peux déjà faire énormément de musique. Sur ce réservoir, par exemple. Donc, je vais le faire. Je vais comment dirais-je, décrire cette cellule comme ça. 1, 6, 2, 5. Et là-dessus, vous allez entendre vous-même les questions, les réponses, les détentes et les résolutions. Déjà, la musique s'organise très naturellement. Donc, bien maîtriser cette première cellule, c'est déjà mettre un pied de compréhension dans toute la musique tonale. Maintenant, je vous montre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, c'est bien gentil de faire ces accords dans leur état fondamental, mais on va essayer de les faire dans des états renversés, de manière à ce que l'on ait le moins de distance à parcourir quand on va d'un accord à l'autre. C'est ce qu'on appelle des enchaînements les plus conjoints possibles. C'est votre mission, un peu en tant que pianiste et même en tant qu'arrangeur et écrivain de musique. Il ne s'agit pas de jouer toujours les accords à l'état fondamentaux, mais de diminuer les trajets mélodiques entre chaque accord. Et alors ainsi, quand les notes sont conjointes, c'est-à-dire très proches les unes des autres, on entend non plus des blocs qui se déplacent, mais on commence à entendre du contrepoint. Vous voyez, je peux chanter ça. Déjà, dans cet accompagnement et cette harmonie de la main gauche, il y a déjà non seulement une harmonie, mais un contrepoint qui se dégage grâce à ce processus conjoint. Donc voilà, maintenant on va le nommer. Le premier, Do, Mi, Sol, Si, Do majeur 7. Le deuxième, c'était La, Do, Mi, Sol, c'était La mineur 7. J'expliquerai tout ça en détail. Bon, ben celui-là, je vais le jouer sur base de Do. Do, Mi, Sol, La, pour avoir le moins de mouvement entre les deux. Voilà. Le suivant que je prends, c'est donc le deuxième degré, Ré, Fa, La, Do, Do mineur 7. Et le quatrième que je prends, et dernier, c'est Sol, Si, Ré, Fa, c'est-à-dire Sol 7, mais basse de Ré.
je vous montrerai comment ça s'écrit. Pour l'instant, on fait de l'harmonie au clavier, on va essayer de... Mais on met ça de côté, c'est pas pour l'ignorer. Puisque, vous voyez, j'ai quand même ici une partition, et je me servirai tôt ou tard de partition. En tout cas de jazz et du real book. Donc je récapitule. Do majeur 7, La mineur 6, basse Do, Ré mineur 7, Sol 7, basse Ré. Donc votre travail, premier travail, ça va être de jouer cette chanson avec cette harmonie. Vous allez voir que cette harmonie-là, je peux jouer à peu près 250 000 morceaux dessus, mais on ne va pas en jouer 250 000, mais on va en jouer un certain nombre, pour que vous appreniez à quel point cette cellule est capitale. Ici, on la joue sur les notes blanches, c'est-à-dire en Do majeur. On apprendra à la transposer un petit peu plus tard. Donc voilà le premier morceau que je voudrais que vous jouiez avec ce matériel. Je répète le matériel harmonique. Do majeur 7, La mineur 7, basse Do, Ré mineur 7, Sol 7, basse Ré. Et dessus, voilà le morceau. Vous essayerez de comprendre la mélodie, d'essayer de la repiquer. Elle n'est pas très dure. Fin de la première leçon. Je récapitule. Réservoir de notes, de toutes les notes existantes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do majeur. Puis, je mets un accord. D'abord une tierce, puis une double tierce qu'on a appelée triade, puis une triple tierce qu'on a appelée tétrade, c'est-à-dire accord de septième. Et on harmonise cette fois chacun des degrés de cette gamme. Et là, on pénètre dans l'harmonie de la gamme majeure, qui est notre premier objet d'étude. Ensuite, on a choisi d'enchaîner 4 degrés importantissimes, le 1, le 6, le 2 et le 5. Je vous ai dit que le 1 avait une fonction tonique, le 2, on avait fixé une fonction sous-dominante qui préparait le 5 qui est dominante. Et donc le 6, c'est la préparation de la préparation. Le 6 prépare le 2 qui prépare le 5, la dominante, qui prépare la tonique. Voilà la cellule Anatole. Maintenant, ensuite, on l'a renversée d'une manière comme ça la plus proche possible en ménageant des enchaînements le plus conjoints possible pour qu'on entende bien une mélodie d'accompagnement. Et dessus, maintenant, votre travail, c'est de jouer ce morceau que vous avez certainement reconnu, qui est Tous les garçons et les filles de mon âge. Voilà, ce n'est que la première leçon. Elle est effectivement faite pour les débutants en harmonie jazz, pas en piano, parce que quand même, débutant pur en piano, c'est peut-être pas très facile d'avoir un peu d'indépendance comme ça et de jouer des accords, des tétrades comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est que la première vidéo. Elle a pour vocation à s'améliorer, bien sûr. J'en suis à mes débuts. Voilà. Épisode 1. À bientôt. Merci.